L'argent dans le couple. Aujourd'hui, là, on va en parler. Parce que c'est quand même un sujet important, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'argent dans le couple. Un sujet, franchement, je ne sais pas si je dois dire passionnant, mais un sujet très important. Oui, aujourd'hui, pas mal de couples sont divisés à cause de l'argent. La Bible déclare dans Amos chapitre 3 au verset 3, « Deux hommes marchent-ils sans être convenus ?» Ça veut dire quoi? Quand tu décides que tu vas quelque part avec une personne, vous vous asseyez, vous convenez de comment est-ce que vous allez marcher, de comment est-ce que les choses vont se passer. Et je pense que c'est la même chose pour l'argent dans le couple. Alors, de nos jours, comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a beaucoup de couples qui sont divisés à cause de l'argent. Oui, l'argent, un des points qui crée pas mal d'incompréhension dans le couple. Un des points qui crée pas mal de disputes dans le couple. Un des points qui fait même que parfois il y a la séparation émotionnelle. L'argent. C'est-à-dire on est dans le couple, on s'aime, on s'est marié, mais l'argent est capable franchement de créer la séparation. L'argent est capable parfois même de nous conduire même au divorce. Parce que le divorce, ce n'est pas seulement ce qui est écrit sur papier, mais le fait même de vivre ensemble et de ne plus rien partager, le fait même de vivre ensemble et d'être méfiant l'un de l'autre, je pense que là même on est déjà en train de parler du divorce d'une certaine manière. Alors moi je pense qu'il est très important que dans un couple on ne se leurre pas. Il est très important parce que les personnes généralement ont cette tendance de ne pas vouloir parler de l'argent. Alors que qu'on le veuille ou pas, nous vivons dans une société où l'argent est nécessaire. L'argent est nécessaire pour tout faire. Pour une maison. Même tu fais des enfants, de l'argent. Pour te marier, de l'argent. Pour vivre dans la maison, de l'argent. Pour manger, de l'argent. L'argent est nécessaire. Donc je pense que c'est franchement une grave erreur de vouloir se marier et de ne pas s'asseoir pour en parler. Oui, peut-être que le sujet, on peut le trouver gênant. Et donc pour cette raison, on évite d'en parler. Mais qu'on le veuille ou pas, ça nous rattrape. Donc, il est très important de s'asseoir et d'en parler. Voilà, c'est très important parce que les gens se marient et puis après, ils sont dans le foyer, ils sont dépassés. Ils ne comprennent plus rien en fait. Ils sont dépassés par les événements comme on le dit. Parce que, justement, on est dans le foyer, on ne sait plus qui fait quoi. Monsieur a l'impression que madame ne donne pas assez. Madame a l'impression que monsieur lui met trop la pression. Voilà, ou madame a l'impression qu'elle fait plus qu'elle ne devrait faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il est important, je pense, qu'avant de se marier, on s'asseye pour parler de comment est-ce qu'on va gérer l'argent. C'est très important. Il faut qu'on sache que quand on va se marier, l'homme va prendre tel pourcentage. Parce que, laissez-moi vous dire, c'est vrai, dans les sociétés anciennes, pour ne pas dire même dans la Bible, à la base, bon, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Donc, normalement, c'est lui qui est censé supporter toutes les charges. Mais la société dans laquelle nous vivons fait que la femme doit contribuer, puisqu'elle est une aide, nous dit la Bible. Elle doit contribuer également financièrement aux charges, dans le but de décharger quand même, je veux dire, son époux sur certains aspects. Et donc, il est important, avant de se marier, qu'on s'asseye pour définir qui va faire quoi en fait. C'est très important. Parce que parfois, les hommes ont l'impression que les femmes travaillent et ne les aident pas assez, qu'elles utilisent tout l'argent pour leurs besoins personnels. Moi, je pense que toutes ces choses arrivent parce que dès la base, les choses n'ont pas été définies. Il faut qu'on sache qu'on va se marier là. Combien de pourcentage la femme va prendre? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 40%? Ou alors, il y a des hommes qui disent simplement que moi, je n'ai pas besoin de ton argent. Tu t'occupes de toi-même avec ton argent et tout. Ben moi, je gère tout. Mais je veux dire d'une certaine manière, quelle que soit la situation, la configuration dans laquelle on se trouve, il est important qu'à la base, tout soit défini. Il est important qu'on sache quel est le pourcentage. Ça, c'est le premier élément. Quel est le pourcentage que chacun va prendre? Voilà. Mais avant ça même, il est important que, avant de se marier, on s'assied pour parler de l'argent. Pour traiter de la psychologie de l'argent. Je veux dire, pour voir comment son partenaire, je veux dire, appréhende, perçoit l'argent. Voilà, c'est important.
Parce qu'il y a des femmes qui se plaignent d'avoir des maris avares. Mais moi, je pense aussi que soit le problème peut être au de la femme, mais aussi ça peut dépendre aussi de comment l'homme voit l'argent. Donc, il est très important, avant d'entrer dans le mariage, de voir quelle est la vision, quelle est l'importance que l'autre attache à l'argent. Oui, parce qu'il y a des gens qui se disent que l'argent c'est important, il faut garder l'argent, il faut réaliser des projets. D'autres estiment que non, l'argent c'est pour mes besoins, je me fais plaisir. Donc déjà, même sur ce point-là, il peut y avoir des incompréhensions. Parce que l'homme peut avoir l'impression que la femme dépense, mais la femme peut avoir l'impression que l'homme dépense, parce que simplement, ils n'ont pas la même perception de l'argent. C'est important d'en parler. Et après, on définit quels sont les différents pourcentages, combien chacun doit prendre dans le foyer. C'est très important. Et après ça, vous allez vivre dans une maison de combien? Bon, si vous vivez dans une maison, vous devez plus ou moins imaginer combien vous allez payer comme facture. Quelles seront les différentes charges de la maison? La maison elle-même coûte combien? S'il y a le transport, s'il y a la nourriture, parce que là, je suppose que là, il n'y a pas encore d'enfants. Et après, quand les enfants viennent, il faut les prendre en compte. Et tout ça, il est important qu'on s'asseye pour définir qui prend quoi, qui fait quoi. Oui, parce qu'il ne faut pas juste définir le pourcentage pour dire que non, moi je prends 30%. Non, les 30% là, ça va dans quoi? C'est très important. On épargne combien? Est-ce que chacun a son compte? Ou alors, est-ce que nous devons avoir un compte conjoint? Ou alors, est-ce que chacun doit avoir son compte et puis ensuite avoir un compte conjoint? C'est très important de parler de tous ces détails. C'est très important. Et une fois qu'on rentre dans le foyer, chacun doit faire l'effort de respecter ce qu'il a dit. Chacun doit faire l'effort de respecter ce qu'il a dit. C'est pourquoi je dis que dès le départ, il faut voir un peu comment l'autre perçoit l'argent. Il faut voir quelle est la mentalité, quelle est la perception de l'autre. C'est pourquoi je l'ai dit. Parce qu'on peut s'accorder et puis demain on rentre et puis on a l'impression que ce qui a été dit, c'est pas fait, c'est pas respecté. Et donc là, ça crée trop de choses. Parce que vous vivez ensemble. Si l'autre est censé prendre en charge quelque chose qu'il n'est pas en train de faire, peut-être l'autre est censé payer la maison qu'il n'est pas en train de la payer, ben, pour éviter de vous retrouver dans la rue, vous serez obligé de payer cette maison. Et bien évidemment, ça va créer un mécontentement à votre niveau. Donc, c'est pourquoi il est important de savoir quelle est la mentalité, quelle est la perception que l'autre a de l'argent. C'est très important. Comme je le disais, on épouse un homme, une femme pour ses valeurs. Et la perception de l'argent fait partie. C'est un élément clé. Sinon, une fois dans le mariage, ça crée trop d'incompréhension. Pour les couples qui sont déjà mariés, qui n'ont pas eu à faire ça, je pense qu'on peut toujours le faire. On peut toujours s'asseoir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. De nos jours, là, on ne peut pas dire qu'une seule personne va faire toutes les dépenses et tout. Ça peut arriver qu'une personne décide de faire. Mais je pense que c'est quand même plus agréable, plus intéressant, voilà, de les faire à deux, si c'est possible en fait. Donc, c'est très important que si vous êtes déjà marié, vous n'avez pas fait ça, vous essayez de trouver la lucane, le temps de vous asseoir pour définir les choses. Et lorsque vous les avez définies, que chacun essaie de respecter, que chacun fasse l'effort de s'en tenir à ce qu'il a dit. C'est très important. C'est très important. Maintenant, quelqu'un peut me dire, ben, si je me retrouve face à quelqu'un qui a dit quelque chose et qui n'est pas en train de le faire, comment je fais? Et là, je pense qu'on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Parce que là, ça veut dire que là, on est en train de parler peut-être de mauvaise foi ou de mauvaise gestion. Ben là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Parce que la mauvaise gestion de l'argent même, c'est pourquoi je dis qu'il fallait parler de perception. Comment la personne gère son argent, comment elle voit l'argent, pour elle, à quoi doit servir l'argent, et tout ça, voilà. Et je pense que si chacun, en plus d'avoir un compte conjoint, chacun peut-être a son compte particulier, cela peut atténuer les choses. Mais je pense que ça dépend de la sensibilité de chaque couple. C'est pourquoi ce sont des sujets à ne pas banaliser. Il est important d'en parler. Madame fait ci, madame fait ça, madame fait ci. Monsieur fait ci, monsieur fait ça, monsieur fait ci. Et quand c'est à la fin du mois, ou bien je vais dire, quand on se retrouve, on s'assoit, on répartit l'argent, on met l'argent peut-être dans le compte commun, chacun essaie de garder ce qu'il a gardé. C'est très important. Parce que l'argent divise les couples. L'argent divise les foyers. Les gens sont dans le foyer, il n'y a plus rien en fait, à cause de l'argent. Les gens ont des choses qui cachent à l'autre. Parce que parfois, il y a eu des blessures à cause de l'argent. Franchement, l'argent crée trop d'incompréhension. Donc,
Asseyez-vous, parlez-en. Si vous êtes déjà dans le couple, essayez de vous asseoir, trouvez la lucarne. Ne parlez pas comme ça, parce que souvent les erreurs que les gens font, c'est qu'ils parlent comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de lancer des pics à l'autre. Non. Essayez de trouver la lucarne, asseyez-vous dans un cadre agréable et tout, et mettez les choses sur la table. Parlez-en calmement, définissez les choses. Définissez les choses. Maintenant, si après ça, l'autre n'est pas forcément en train de faire ce qu'il faut, mais là, c'est notre histoire en fait. Comme je l'ai dit, on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, en ce qui concerne l'argent, la gestion même, quand on est dans le foyer, une fois qu'on a des enfants, il faut qu'on comprenne aussi que nos priorités changent. Si tu avais l'habitude de dépenser peut-être 200 000 francs pour tes vêtements, mais si les enfants viennent, que ton salaire n'a pas changé ou que tes revenus n'ont pas changé, il faut que tu comprennes que peut-être tu seras amené à dépenser 75 000 ou 100 000 francs parce qu'il faut privilégier aussi les besoins des enfants. C'est très important. Donc, plus les charges de la maison vont s'accroître, s'il n'y a pas d'augmentation de revenus, plus il faudra réajuster les dépenses. C'est très important. Maintenant, s'il y a un accroissement ou bien une augmentation de revenus, en ce moment-là, il faut adapter. Mais je pense qu'il est très, très important que dès la base, on sache qui fait quoi, que dès la base, on sache est-ce qu'il faut avoir un compte conjoint, est-ce que chacun doit avoir son argent, est-ce qu'il faut juste mettre l'argent pour les projets ensemble, qui fait quoi, je vais dire, en plus même du pourcentage, qu'est-ce qu'il fait dans la maison, et que chacun fasse tout pour respecter. Si on va au restaurant, il faut qu'on sache si on est en train de partir au restaurant, est-ce que c'est 50-50, est-ce que c'est 20%, 80%, ou alors est-ce que c'est l'autre qui invite? Il faut que vraiment les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Franchement, c'est important que les choses soient claires. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se font avoir. Il y a pas mal de personnes qui se font avoir. Il y a des couples dans lesquels l'argent de l'un, c'est l'argent de l'autre. Mais à la longue, s'ils ne font pas attention, parfois, ça crée même des incompréhensions. Donc, c'est pourquoi je dis que dès la base, on doit définir les choses. On doit savoir plus ou moins comment est-ce qu'on gère l'argent dans la maison. C'est très important. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, dans une prochaine vidéo, nous allons parler de la mauvaise foi. C'est-à-dire que vous avez parlé, vous avez défini, vous savez plus ou moins comment est-ce que les choses doivent être réparties. Et puis, vous rentrez dans le foyer, vous vous rendez compte que l'autre n'est pas en train de faire ce qu'il devait faire. Comment est-ce qu'il faut aborder, comment est-ce qu'il faut gérer cela. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et surtout, likez-la